Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des tableaux, c'est la troisième partie et je vais parler des propriétés et des méthodes que l'on peut utiliser pour les tableaux. Donc là j'ai défini un tableau à une dimension contenant des chaînes de caractères, ici de la même façon. Ici un tableau mix que vous pouvez voir dans une précédente, dans la deuxième partie du tutoriel. Ici un tableau à 2 dimensions et puis un tableau ici à 3 dimensions. Donc et enfin un tableau de tableau ici, un jog array en anglais. Donc une des propriétés qu'on utilise souvent pour les tableaux, c'est quel est le nombre d'éléments. Donc pour cela, il suffit d'utiliser la propriété length qui obtient un entier 32 bits qui représente le nombre total d'éléments dans toutes les dimensions de system array. Donc là je l'applique à joueur, c'est-à-dire mon tableau ici, et je le transforme en chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Une autre propriété intéressante, c'est rank, qui veut dire le rang ou le nombre. Ça donne le classement à base 0 sur le nombre de dimensions, c'est-à-dire est-ce que j'ai un tableau à une dimension, à 2 dimensions, à 3 ou plusieurs. Là ça permet de connaître. Donc là je vais faire un joueur.rank et je vais utiliser la propriété rank sur le tableau damier et cube, et puis le tableau, c'est-à-dire mon tableau de tableau. Donc je fais F5 et on peut voir ici que le nombre d'éléments de mon tableau joueur c'est bien 3, John, Philippe, Betty. Le nombre de dimensions de mon tableau joueur, c'est 1. Ici vous voyez j'ai un tableau à une seule dimension. Damier, il a 2 dimensions, vous voyez ici, 8 par 8. Cube 3, 2, 8, 8, 8. Et mon tableau de tableau, on pourrait se dire, est-ce qu'il a plusieurs dimensions? Ben non, parce que lui ce qu'il regarde, c'est pas les tableaux à l'intérieur, mais c'est le tableau de base. Et donc là vous voyez pas de virgule, donc ça veut dire qu'il y a une seule dimension. Alors ce qu'on peut faire sur un tableau, c'est qu'on peut le copier. On peut avoir besoin de copier un tableau avant de le manipuler. Donc là j'ai créé un tableau à une dimension contenant des chaînes comme précédemment. Je crée un deuxième tableau que j'instancie newString. Alors justement j'utilise la propriété length qui me donne la longueur du tableau de équipe 1. Donc je dis mon tableau c'est un nouveau tableau de la même longueur que le tableau équipe 1. Et après comment je fais? Je fais un équipe 1.copy_to et je donne copy_to vers où? Vers le tableau équipe 2. Et le virgule 0, ça nous donne à partir de quel indice je vais copier les éléments de équipe 1 vers équipe 2. Alors par défaut on prend tout, donc on commence à l'indice 0, mais on pourrait imaginer qu'on a besoin que des 5 derniers, des 10 derniers, etc. Donc là on ferait, par exemple les 5 derniers, je ferais un équipe 1.length moins 5, et ça me donnerait les 5 derniers, dans la mesure où il faudra tester avant bien sûr si équipe 1 a plus de 5 éléments. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le tableau équipe 2, comme ça on va pouvoir voir s'il l'a bien copié. Donc je fais F5 et là on voit bien John, Philippe et Betty dans équipe 2. Donc je fais un for each tout simplement et on voit bien qu'il a copié dans équipe 2 tous mes éléments de équipe 1. Alors une autre méthode intéressante sur les tableaux, c'est le tri. Alors, soit par exemple un tableau d'entiers,
un tableau à une dimension contenant tous ces chiffres-là. Ben, si je veux le trier ce tableau, je fais un array.sort de mon tableau résultat. Donc par exemple, on va faire un for each résultat. Alors je l'ai mal placé parce qu'il ne le trouve pas, bien sûr, parce qu'il n'est pas défini. Donc je vais déplacer mon tableau ici. Voilà, là il me trouve. Ensuite j'affiche mon item, je le change en chaîne de caractères et je fais la même chose après le tri. Voilà, et si je fais donc F5, hop, alors là il y en a beaucoup donc je les vois pas, donc c'est pas bien. Donc au lieu de faire un affiche, on va faire un affiche sans sauter de ligne. Alors je prends mon délégué, j'ai fait une, je vais l'appeler affiche S sans retour chariot, et au lieu de faire un write line, je fais un write tout court. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous ne comprenez pas comment définir un délégué. Donc là je change mon affiche en sans retour chariot avec un espace, voilà, et la même chose après, voilà, F5, c'est pas bon parce que j'ai pas de retour entre chaque. Donc une fois avoir trié mon tableau, et ben on va faire un affiche de rien du tout, un retour chariot, et là on voit bien que ma deuxième ligne est triée, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà, donc je vais vous remontrer le code si vous voulez faire une pause dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à poster si vous avez des questions, et si vous avez des idées de tutoriels ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain tutoriel.